toute ma famille, ces gens qui ont souffert avec moi, sont longtemps restés loin de moi. Ceci, c'est le but de tous nos efforts. Le projet de recherche sur l'art oratoire en Afrique, et principalement sur l'éloquence judiciaire, nous a été proposé par le professeur Patrice Mouftaka-Bemba, qu'il trouve ici expression de notre profonde gratitude, surtout pour avoir ravivé en nous le goût de la recherche en littérature orale traditionnelle. Après lui, d'abord le professeur Clémence Kassinga Ngoz, professeur ordinaire, ensuite le professeur Valentin Kassela Kambwisa, professeur et copromoteur de ce mémoire, qui se sont sacrifiés pour nous prendre en charge scientifiquement. Leur ténacité scientifique et leur rigueur nous ont permis d'exaucer notre goût pour la poursuite de l'excellence dans la recherche scientifique. Nous leur sommes infiniment reconnaissants. Le professeur Bababou, qui n'est pas présent ici, est sur le département, et tous ceux qui nous ont soutenus matériellement, spirituellement, qui se réjouissent tous dans le Seigneur Jésus-Christ pour toutes les grâces qui leur sont déversées. À tous, nous disons sincèrement merci. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, l'art oratoire Touba essaie de classification des genres et le sujet de notre travail ce jour. Notre travail comprend deux parties principales. La première partie traite des considérations théoriques sur la littérature orale. Elle est constituée de deux chapitres, la revue de la littérature et les généralités sur les Kuba. La deuxième partie, qui est constituée de trois chapitres, circonscrit les genres oratoires Kuba. Les trois chapitres traitent successivement du concept de l'art chez les Kuba et de l'origine de l'éloquence. Des genres produits au niveau de la famille, au niveau du clan, au niveau du village et du groupement. Et des genres oratoires produits au niveau de la capitale Kuba, Michel. Monsieur le Président du jury, les membres du jury, Messieurs les membres du jury, la question fondamentale que nous nous sommes posée était celle de savoir s'il existe l'art oratoire chez les peuples Kuba de la République démocratique du Congo. Et si l'art oratoire est reconnu chez les Kuba, existe-t-il des organes spécifiques et des genres littéraires particuliers qui le portent? Quels sont les noms par lesquels il les désigne? Quelles sont les circonstances et les contextes de production de cet art oral? Qui en sont les détenteurs et les destinataires? En définitive, puisque la littérature orale traditionnelle n'est pas de l'art pour l'art, quelle est la portée et la place de l'art oratoire chez les Kuba? Pour mener à bien nos investigations, nous avons recouru à l'approche métafolklorique. Celle-ci a consisté à interroger les usagers de la parole, en l'occurrence les Kuba eux-mêmes. Ceux-ci exultent de joie et affirment avec enthousiasme et aussi avec sérieux qu'ils détiennent une littérature qui est composée de formes dont la production et la transmission se conforment aux normes spécifiques préétablies. Parmi les productions littéraires figurent en bonne place le genre oratoire. Il est leur genre de prédilection, un genre susceptible d'englober en son sein tous les autres genres littéraires au groupe. Il est une véritable échelle de valeurs dans la société. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, l'autre plan par le genre littéraire judiciaire d'ordre. Il exerce également la fonction démonstrative et délibérative. Le groupement et le village, surtout,
excelle dans les genres malade et matière. Matière est d'abord judiciaire, cependant, il exerce aussi bien que malade les fonctions démonstratives et délibératives selon les contextes. Les institutions nationales au niveau de la capitale sont les conseils IBA, ICHIA, Bukila et IBAJ qui véhiculent successivement les gens du terrain, inculquent du savoir à leurs interlocuteurs et accomplissent principalement en eux la fonction psychologique, la fonction esthétique et la fonction sociale dévolue à la littérature orale africaine. En effet, certains discours sont prononcés pour instruire ou pour renforcer l'intégration sociale. D'autres le sont pour régler les différends en vue de la paix sociale. D'autres encore pour l'accomplissement des rites et la gestion de la chose publique en harmonie avec le visible et l'invisible afin d'aboutir à l'épanouissement individuel et collectif. Avant de terminer, il convient de rappeler que les gens oratoires cubains, quoi qu'il en soit, à tous les niveaux de leur production dans les organes locaux et dans les institutions de la capitale, demeurent tributaires des règles sociales et esthétiques, notamment les règles de temps, d'espace et des participants et de distribution de la parole. Cependant, si la forme structurale du discours a été prédéfinie par la société et qu'elle peut se transmettre telle qu'elle de génération en génération, il n'en est pas ainsi du contenu du discours oratoire. Celui-ci est entièrement fondé sur l'improvisation et la performance de l'orateur et ne peut être transmis de génération en génération. Chaque orateur est l'auteur de son discours qui, du reste, est un fragment constitutif du genre oratoire. Ceci dénote l'une des spécificités particulières du genre oratoire et infirme l'anonymat naguère attribué à l'ensemble des genres qui forment la littérature orale traditionnelle en Afrique. Nous proposons par conséquent que les auteurs des discours constitutifs d'un genre oratoire soient nommément identifiés au moment de leur enregistrement ou de leur transcription. Voici, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, les résultats auxquels nous sommes parvenus après l'étude du genre oratoire chez les Cubains. Nous laissons maintenant à votre disposition pour l'examen de ce travail que nous vous proposons pour les amendements et les critiques que vous pourrez nous apporter afin de les rendre meilleurs. Je vous remercie, monsieur. En principe, on doit commencer par on peut lui permettre de souffler un peu, souffler ou buver un peu d'eau. Pour avoir songé à moi de me mettre dans le jury de notre Je remercie également je disais donc que je remerciais le recteur et comité de gestion pour avoir songé à moi et vraiment les promoteurs de ce travail. Ainsi dit, j'ai lu avec une attention particulière le travail de notre ami Barthélemy Baboche. Puisqu'il y a un peu de ressemblance, même sur le plan culturel et ainsi de suite. Baboche, c'est quelqu'un qui a profondément étudié la littérature cubaine. Mais j'ai vu qu'il y a quand même des ressemblances avec la littérature Mbuna. Et je les considère tous dans le travail qu'ils sont en train de faire sur les langues du Bakassai. Et quand on parle du Bakassai, on voit déjà. C'est un travail qui m'a séduit, parce qu'il m'a intégré, il parle bien. Je l'ai vite situé dans l'ancienne école. Rien n'est parfait dans la vie. Je voulais seulement lui poser une question. Là, c'est sur le plan linguistique, puisque moi, je suis linguiste. L'ouok, qui veut dire, c'est un de genre, n'est-ce pas? Si vous pouvez me l'analyser,
reviendrez, donc, il y a le préfixe nominal. Et donc, si c'est le terme de radical, oui, le radical, il signifie entendre. Donc ça c'est le préfixe classe 11. Le préfixe nominal classe 11. Et là, c'est le radical verbal. Alors, en fait, l'autre, c'est que j'ai noté là-bas, ça c'est, je peux dire, c'est comme ça que c'est présenté, c'est la forme du préfixe nominal. Mais présentement, lorsque le Bouba parle, c'est plutôt là. La classe 11, c'est là. Alors, mais l'où est resté. Je parle ici. Et justement, la contraction de ou, o, c'est cela, c'est ça qui donne avec. Donc c'est moi qui fais ressortir la quantité vocalique pour permettre au lecteur de bien réaliser le mot. C'est comme cela. Donc il y a le préfixe verbal et le verbe, le préfixe nominal plutôt. Alors, ma langue, donc ceci aussi devrait être considéré comme préfixe nominal de classe 6. Et là, comme verbe, le radical. Du verbe ici, à la. Et a, c'est le préfixe verbal de classe 15. Préfixe verbal. Alors, les mots nous semblent archaïques. Les recherches sont en cours. Alors, signifierait aplanir le terrain, enlever tout ce qui est rigueur, tout ce qui peut empêcher l'écoulement facile d'un liquide. C'est probablement ça qui a donné malade. Et le mot est pluratif. Non, au singulier il existe aussi. Hein? Au singulier c'est I. Il a mot de classe 5. C'est le préfixe verbal nominal plutôt de classe 5. Il a la lame. Le mot au singulier, il est usité, on l'emploie sans problème. Il a. Même pour répondre à un appel, je peux appeler quelqu'un, Monsieur Pierre, il va dire qu'il a. C'est pour lui qui fait la paix. Il est prêt, il veut vous écouter, et il veut dialoguer, s'échanger avec vous. C'est ça l'essence. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez le mot vient dans ma langue. Là où on traite des problèmes dans la société. Au niveau de la famille, on ne parle pas de ma langue. Ma langue, c'est au niveau national, ou au niveau public du village. Même au clan, on ne parle pas de ma langue. C'est quand plusieurs clans sont réunis que l'on on parlera de sa langue. Au niveau du village, on dira plutôt de la famille nucléaire, ou au niveau du clan, on ne parle pas de cela. Parce que c'est plutôt au niveau national, quand il s'agit d'organiser la cité, la chose publique. On dira il a. Ça, c'est le camarade. Bien sûr, ce qui concerne le mot à la page 78, à la page 78, sur le tableau des classificateurs des bouchons, jusqu'à 79 aussi.
Si vous lisez la thèse de Kadima sur le système de classe, je crois moi j'avais repris ça aussi dans mon ouvrage. La tendance actuelle des langues africaines est à la réduction des systèmes de classe. Ok? C'est-à-dire quand on considère maintenant le préfixe d'accord, c'est ça le système de Kadima. Et quand j'ai lu votre tableau à la page 78 et 79, j'ai comme impression que vous n'avez pas, ça c'est moi, que vous n'avez pas respecté ce principe. Puisque je vois la classe 7, nous avons le PNI et le préfixe d'accord c'est toujours I jusqu'à la fin. Et cela revient également à la classe 9, à la classe 10 plutôt, où le préfixe d'accord c'est toujours I, P, PA, PP et PVCI. Pourquoi n'avez-vous pas signalé que les deux classes pouvaient être réduites en une seule? C'est-à-dire la classe 10, selon les principes de Kadima, que la classe 10 pouvait être une sous-classe de la classe 7. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vrai que je ne suis pas spécialiste de linguistique. Mais je suis linguiste. Et j'enseigne la linguistique. Alors, il y a ici, dans ce que nous avons appris, nous avons tenu compte de l'appariement des classes. Nous avons appris l'appariement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 6. Ça, c'est dans l'appariement des classes. Oui. Alors, j'ai vu justement dans vos travaux, où vous relevez cela. C'était lorsque le travail était déjà terminé. Parce que ce travail est terminé il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an que nous l'avons terminé. Et dans vos travaux, publications, j'ai vu ça. Alors, j'ai me demandé, faudrait-il définir une classe par la forme ou il faut tenir compte de l'appariement? C'est la question que je me posais. Sinon, j'ai vu cela. Oui. C'est même ce que je voulais signaler. En classe 5, j'ai mis DI et I. Les DI là, ce sont les mots d'emprunt. Ce sont les mots d'emprunt qui sont ajoutés à la classe 5. Et il s'apparie directement, l'appariement se fait avec la classe 6. Merci beaucoup. Merci de les relever. Nous allons en tenir compte et approfondir. Parce que quand nous avons voulu le faire, ça nous a compliqué un peu. Je dis, mais comment puis-je dire qu'il y a apparemment ici 7, 10 or, naturellement, on nous apprend que c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 et 12, 13. 14, 6. Vous avez vu que dans... C'est dit que, compte tenu effectivement de tout ce qu'on dit, mais il y a aussi des appareillements spéciaux qui, notamment parfois la classe 10, la classe 13 peut même remonter jusqu'à faire à s'apparier avec la classe 6 ou la classe 8. Ok? Revenons maintenant sur la bibliographie. Je crois que c'est le temps. Oui, c'est ma dernière observation. Je n'ai pas encore accompli. Ma dernière observation, j'ai dit ceci, la bibliographie, il y a des petites choses, il faut faire attention avec la bibliographie. Page 230. Vous parlez de Cicéron. Ok? Quand on présente la bibliographie, il faut tenir compte d'abord des lieux et après, il y a la maison d'édition. Vous avez interverti. Attention, ça dépend des écoles. Dans tous mes ouvrages, c'est toujours la maison d'édition et puis les livres. Dans tous mes ouvrages, il y a 1001 façons de présenter ça. C'est-à-dire, on se met d'accord, comme à l'université catholique, on dit, cette année, nous allons présenter tel modèle. Ce que vous dites est pertinent, mais ça dépend des écoles. Oui, je vous le dis, merci beaucoup, mais je vous le dis, à ma qualité de bibliothécaire, je ne suis pas seulement africaniste, mais je suis également bibliothécaire. Je sais. Il y a le principe de bibliothéconomie qui est un principe universel. C'est vrai, il y a des écoles, mais le principe universel est celui-là. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la maison d'édition, puis après il y a les lieux. Et non les lieux et l'édition.
Quand cela ne tient, bon, je crois que je peux... Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, comme je l'ai dit dans la première partie. D'abord, je vous remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné la direction selon moi. Mais celui qui est devant moi, je vous l'ai dit, c'est mon enseignant. Il m'a donné cours depuis graduat jusqu'en licence. Donc, je suis de son école. J'ai assisté avec Tarabemba, Argouni, Mbimbe, Chaman Consort. C'est ma gauche, moi je suis un peu professeur, m'a connu jeune et puis je suis resté dans le social jusqu'à maintenant. Moi je n'ai pas beaucoup de questions à faire, c'est seulement dire que ça c'est un grand travail, un très bon travail. Je veux souhaiter que ce travail soit une partie de la thèse, plutôt que de l'amener au niveau de derrière. Mais si vous pouvez tirer quelque chose ici et puis en faire une partie pour la thèse. Bon, une petite question. Bon, lorsqu'on parle de ma langue, parce que l'autre a posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre les langues dont le roi donne l'ordre à la famille royale, parce qu'il y a des langues qui les autres ne peuvent pas assister. À ce moment-là, quelle est la différence entre les deux? C'est où le roi seul impose, et puis on sort, on appelle toute l'assemblée, mais on dit qu'il n'y a que les initiés qui peuvent assister. Quelle est la différence entre les deux? C'est parmi les points qui vont faire l'objet d'études que nous allons entreprendre prochainement. Oui, ma langue existe au niveau local, au niveau du village, et aussi au niveau de la capitale. Mais ces gens, dans leur production, tous ne répondent pas aux mêmes critères. Au village, par exemple, lorsqu'il y a ma langue, il faut qu'il y ait une annonce publique. La veille, pendant la veille, le soir, ça signifie que les lézards sont tournés. L'expérience montre cela. Les lézards, vers 9h, constateraient, commencent à faire le mouvement. C'est vers 9h qu'il va maintenant inviter les participants sur la place publique, à prendre place dans... Alors, ça c'est maintenant au niveau du village. Mais quand c'est le roi, effectivement on ne peut pas demander. Nous l'avons indiqué dans la deuxième partie. Oui. Vous voyez, il y a là, les malades portent plusieurs noms. Soit c'est Madame Iba, là c'est le conseil, au niveau du conseil. Ce n'est pas tout le monde qui va participer. Tandis que là, au niveau du village, c'est tout le monde qui participe. Et c'est là que les gens apprennent à parler ou à bien parler, de se faire accepter. Là, c'est tout le monde. Alors, il y a Madame Meïchiam, c'est encore un groupe restreint. C'est dans un enclos, c'est pas tout le monde qui participe. Même aussi, Madame Mokina, là c'est devant la cuisine du roi. On n'invite pas tout le monde là-bas. Alors, il y a Madame Ibadj, c'est semblable, un peu semblable aux Madame qui se tiennent au village. Là, tout le monde peut participer. Mais on ne va pas accorder la parole à tout le monde, comme ça c'est fait au village. Voilà. Parce qu'au village, dès que la séance est là, est tenue, à la fin, on va d'abord accorder la parole aux femmes. Chaque rangée, il y a 2 rangées. C'est un rangée fait comme cela. Donc, les femmes qui habitent la rangée de l'aile droite vont d'abord prendre la parole. Et puis, on accordera à celles qui habitent l'aile gauche du village. Après les femmes, on va accorder la parole aux jeunes gens. Et on va suivre la même procédure. Ceux qui sont sur l'aile droite, femmes d'abord, ils interviennent, et c'est l'aile gauche. Alors, après cela, on va accorder la parole à ceux qui s'occupent de la sécurité, que l'on appelle les Nyamini, les bêtes aux dents, les bêtes qui portent des dents. C'est à ceux-là qu'on va accorder la parole. Et à la fin, c'est ceux qui habitent ce qu'on appelle donc le Ngaloko, c'est-à-dire l'aval du village. On va leur accorder la parole. Et quand ces gens-là s'assoient sur des Ngaloko, quand ils s'assoient, l'aval du village, ils sont toujours tournés, ils s'assoient du côté de l'est. Ils tournent le dos au soleil. Du côté du soleil se lève. Quand ils se disent,
ils sont inspirés par le soleil. Parce que quand eux ont parlé, c'est fini, personne d'autre ne peut encore intervenir. Parce que le soleil les a inspirés. Vous voyez, c'est l'Est, tout vient de l'Est, de l'Orient. Comme ça se passe, donc c'est là quelques différences. Je crois que ce sont des sujets qui devront approfondir. Est-ce que vous avez abordé, vous voyez par exemple, lorsque le roi doit être jugé, qui le juge? Tout vient de malade. Lorsqu'on doit faire des reproches au roi, qui fait des reproches? Qui est choisi pour faire des reproches? Oui, il y a les Ngoumintia, c'est 18 notables, ils sont même 18. C'est eux, c'est pas tout le monde qui va lui faire des reproches, parce que pour son honneur. Et d'ailleurs, cette séance-là, c'est pas tout le monde qui y participe. Il est seulement avec eux, on peut même le faire asseoir à même le sol. Il est là assis à même le sol, et on commence à lui faire des invectives, on fait ça. Mais c'est secret. Et ce sont ces notables-là, ils sont nombre de 18. Ils représentent tous des clans de nobles. Oui, chef du débat. Les récipiendaires et a fortiori, nous qui avons dirigé ce travail en tant que promoteur et co-promoteur, je ne vois pas pourquoi nous devons vraiment discourir. Le travail, nous l'avons eu, on a orienté ce qu'il fallait orienter, on a posé des questions qu'il fallait poser. Je pense à l'instant, il appartient aux autres de donner leur appréciation. Nous allons donc confronter à nos propres convictions. Néanmoins, comme je le disais, il y a quelques questions seulement de précision. Lorsque je vois à la page 10, vous présentez la liste des informateurs. Je constate que parmi les 12 informateurs, il y a les femmes qui se tapent la part du lion. Alors que l'art oratoire reste l'apanage des hommes. Qu'est-ce qui se passe chez nous pour qu'il y ait un si grand nombre de femmes sur cette liste-là des informateurs? Vous allez un peu m'expliquer cela. Une autre préoccupation, je suis à la page 16. Oui, je vois donc le chapitre 1er. Vous l'intitulez La revue de la littérature. Et lorsque j'ai lu le contenu à ce chapitre, je vois qu'il y a l'histoire de l'art oratoire, les genres rhétoriques, c'est marqué comme ça, les 5 opérations de rhétorique. Est-ce qu'il ne serait pas bon de parler des cadres conceptuels et théoriques de ce chapitre? Puisque vraiment je ne vois rien de vue de littérature. Une petite observation aussi, à la page, je pense, 69, où vous présentez les tableaux de phonèmes vocaliques. Il est conseillé d'écrire les phonèmes en minuscules. Les i et le ou là. Voilà donc la préoccupation qui constitue en même temps une question, c'est les problèmes des informateurs. Si vous pouvez dire un mot là-dessus. Les autres voyelles, ce sont tout en minuscules. Bon, c'est une observation. C'est une observation, vous en questionnez. C'est bien. Alors, concernant les femmes, à la page 9, nous disons la quasi-totalité des informateurs
que nous avons rencontré je pense que c'était la première recherche était en 1976. La plupart de ces informateurs ne sont plus vivants. Ils ont été rappelés à la gloire de l'Éternel entre 1982 et 2018. La plupart d'entre eux sont nés entre 1907 et 1940. Il s'agit concernant les femmes décédées. Je les cite. Elles sont là, je crois, une quinzaine qui sont décédées. Elles ne sont plus. Et du côté des hommes, les informateurs suivants ont quitté ce monde. Je crois que c'est une trentaine. Vous voyez, c'est à la page 10. Oui. Vous voyez, les femmes sont décédées, ça prend ici 4 lignes et demie. Tandis que les hommes sont décédés, vous pouvez m'excuser, je vais compter les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Je les prends les noms. Les hommes qui sont décédés. Tandis que les femmes, c'est 4 lignes et demie. Alors, maintenant, nous avons donné les informateurs, nous disons si les sous sont encore disponibles, les informateurs sont encore vivants. Ce sont les 12 là. Mais je vous informe que l'informateur, c'est une femme. Celle-là, c'est le numéro 6. Elle est décédée il y a 3 mois. Celle-ci. Mais jusqu'en 2018, ce sont tous les autres. Ceux-ci ont survécu. Il y a une, c'est une femme. Au numéro 6, elle est décédée il y a 3 mois. Donc, parmi eux ici, il n'y a plus que 11 qui sont vivants. Donc, il n'y a plus d'hommes que de femmes. C'est vrai. Est-ce que vous dites, le professeur Chulekouba, c'est un proverbe qu'on dit, il va battre, il va battre. Bat. Ça signifie littéralement. Et ceux-ci sont des personnes. Ceux-là aussi sont des personnes. Les femmes sont-elles des personnes qui ne sont pas des personnes? Donc, ça signifie dans cette société, le problème d'émancipation, égalité, parité, tout ce dont on parle aujourd'hui, ça existait depuis l'ancien temps. Donc, comme on dit, rien de nouveau sous le soleil. Et même parmi le roi, il y a 2 femmes. Oui, il y a des femmes. C'est quand il n'y a pas. Le cas là de Chamboulon, le professeur, auquel le professeur avait fait allusion tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait. C'était la reine Bokak. C'est une femme. Et la réaction par rapport à ce que vous intitulez ici. Oui, ici, revue de la littérature. Ici, nous avons repris l'ensemble des travaux qui ont été publiés dans ce cadre ici. La page 16, oui. Nous reprenons les travaux. Après ces travaux, nous sommes partis parce que nous disons qu'on a constaté que dans le monde occidental, on parle déjà, nous avons étudié depuis le secondaire, on nous a appris la rhétorique, on a fait les dissertations, nous avons fait la science littéraire, on a parlé de Cicéron, Sénèque, Tacite, nous connaissons tous ces gens. Alors, parce que nous parlions maintenant de laboratoire en Afrique, il fallait quand même rappeler, pour rafraîchir la mémoire, notre mémoire. Nous avons simplement rappelé les publications, les travaux qui existent dans ce domaine. C'est cela que nous avons appelé la revue de la littérature. Ouais, nous disons littérature, nous ne disons pas littérature orale traditionnelle. C'est la littérature en général. Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Oui. On va essayer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Co-promoteur, ce n'est pas bon. Nous avons suivi le travail à 2 et c'est mon nom seul qui est resté sur la page de couverture. On tient sur base de quoi alors que les instructions académiques l'autorisent. Donc, prof Kassela, nous avons suivi ce travail ensemble. Tout ce qui est partie linguistique, je dois vous dire la vérité, je n'ai pas lu. C'est à vous que je le renvoyais. Je dis, le prof Kassela va s'occuper de cette partie. Moi, je me suis occupé de la partie littéraire. Donc, je voulais fixer l'opinion sur cela. Deuxième chose, c'est
la personne Maboshi. Maboshi, c'est notre aîné à nous tous ici, de loin. Mais j'ai admiré en lui, ou j'admire toujours, certaines qualités. La première, c'est l'humilité. Quand il est avec moi, on parle de science, eh bien, il est réceptif. Et quand il est venu me voir pour ce mémoire, j'ai tout de suite accepté parce que le mémoire s'inscrit dans le compte de mes recherches. Parce que dans le cours de technique de l'expression orale et écrite en communication et sciences de l'information, j'ai tout un chapitre réservé à la rhétorique. Et tout ce qu'il exploite ici, c'est la rhétorique. Et puis, je dois ajouter que c'est un homme intelligent. En tout cas, je n'ai pas eu de mots de tête en corrigeant son travail. Au contraire, c'est un style collant. Et quand vous commencez une phrase, vous avez vite envie de voir ce qui se passe au milieu et à la fin. Troisième qualité de M. Maboshi, c'est la patience. Vous imaginez quelqu'un qui a été pratiquement radié de l'enseignement supérieur pour des raisons politiques pendant longtemps, qui s'est cherché. Et par un coup de chance, il est venu réintégrer l'UPR à l'époque où j'étais lecteur. Donc, il a cette qualité, il a beaucoup patienté. Et comme il l'annonce dans son travail, les recherches n'ont pas commencé hier. C'est autour de 2 décennies qu'il a commencé ses recherches et le voici qui aboutissent aujourd'hui. Donc, sincèrement, continuez vos services dans votre vie. Alors, pour en venir au travail, j'ai constaté entre le Cuba et le monde que je suis, que lui est. D'abord, la langue elle-même, la langue Cuba et la langue Cuba, les deux subissent ce qu'on appelle phénomène d'amissement, perte de voyelles finales à la fin de certains mots. Les pratiques alimentaires, la palabre, la manière dont les gens se comportent, c'est exactement comme chez nous. Je n'ai pas été au village, mais on me raconte, parce que je suis d'une famille royale, mon grand-père fut chef coutumier dont le pouvoir s'étendait sur 2 territoires. Le territoire du Dauphin et le territoire de Boum. Il y a un esclave dans son cortège, à pied, parce qu'il n'y avait pas de véhicule à l'époque. Il arrive dans un village, le porteur qui avait ses bagages, qui sont venus d'un village à part ses esclaves, c'était le bien du roi. Alors, ça l'a énervé, il avait des gourmettes. Et toutes les cases de ce village ont été emportées par un ouragan. Et les gens ont eu peur, ils n'ont plus repris ça jusqu'au moment où il était en vie, jusqu'à sa mort. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Cuba, même la construction de maisons, les habitudes alimentaires et beaucoup de choses chez le Cuba. Donc voilà la précision que je voulais apporter, ou quelques précisions que je voulais apporter à ce niveau, ayant suivi le travail de bout en bout, sauf les aspects linguistiques que je renvoyais à la compétence du professeur Kassela. Vraiment, je n'ai pas de questions à poser. Je ne fais que souhaiter à M. Maboshi, non pas félicitations pour le moment, mais encouragements, parce que les félicitations vont venir bientôt là, après la proclamation des résultats. Donc, vous avez réalisé un travail qu'on pouvait déjà présenter comme une thèse. Et comme l'a dit le prof Chibangoutou,
Une image d'Ada. Donc on est chaiveuse parce que là c'est bien fait. C'est ça. La mission suivante, M. Maboche, Pom Barthélemy, a reçu avec la plus grande distinction. Allez. Non, non, Maman. Voilà. Merci. Maman internationale. Je peux faire confiance en cette eau que j'ai laissée ici. Maman, un câlin à papa. Un câlin à papa, maman, s'il te plaît. Waouh. Vérifier ce que je fais. Donne la fleur à papa. Attendez, je vais vérifier Dada, toi aussi. Oh. Ok, merci d'être venu nous honorer par votre présence. C'est bien moi, Monsieur Barthélemy Hubert Maboche-Pom. Je suis chef de travaux ici à l'université l'UPN depuis environ 10 ans que j'ai intégré l'université. Je viens de défendre une mémoire de DEA intitulée L'art oratoire Cuba, essai de classification des genres littéraires. Et je bénis Dieu. Pardon, papa. Oui, vous reprenez le tour. Bien, c'est bien moi, Monsieur Barthélemy Hubert Maboche-Pom. Je vous remercie d'être venu nous honorer en participant à cette fête. Je viens de défendre mon mémoire de DEA, diplôme d'études approfondies. Je travaillais sur l'art oratoire Cuba, essai de classification des genres. Je bénis Dieu pour la mention que je viens d'obtenir, la plus grande distinction. Je suis très content, Je crois que nous allons faire... nous sommes déjà engagés dans la recherche scientifique. Vraiment, c'est l'excellence que nous recherchons à toutes choses. Nous recherchons l'excellence.
je suis au département secrétaire chargé de l'enseignement depuis une dizaine d'années. Et maintenant, je vais continuer les recherches avec sur la thèse. Ça sera toujours dans le même domaine de l'art oratoire. Ouais, c'est un domaine qui n'est pas exploité en Afrique. Nous connaissons Cicéron, tous ces orateurs qu'on a connus en Europe, Tacite, Sénèque, on les a connus et nous enseignons même la rhétorique dans les écoles. Mais les gens ne savent pas que la rhétorique aussi a existé en Afrique, dans nos pays. Donc nos ancêtres ont aussi pratiqué ça. Ouais, c'est cela l'effort que nous sommes en train de faire. On connaît les gens littéraires, les contes, les proverbes, les devinettes, les devises, les mythes, les épopées. Mais on vous parlera de joutes oratoires, on en parle, on parle même de la palabre. La palabre n'est pas un genre littéraire. Alors maintenant nous sommes engagés à le faire découvrir et le mettre à la place du public. Monsieur Maboshe, vous avez évoqué Cicéron et les autres. Pensez-vous que le public quinois en particulier et le public congolais pourra vraiment vous consommer? Je crois que c'est l'effort qu'il faut entreprendre. Nous on regrette beaucoup, il n'y a plus de bibliothèques, les gens ne lisent plus. Et même quand il y a des bibliothèques, les gens ne fréquentent plus les bibliothèques, ils ne lisent plus. Vous voyez. Oh, je me rappelle, quelqu'un a dit sur des anciens de pensée anciens, faisons des vers nouveaux. Quelqu'un a dit ça. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, nous nous inspirons du passé. Même aujourd'hui, avant, on a même dit aussi, vous le savez, Rome a colonisé la Grèce politiquement, mais culturellement, scientifiquement, c'est la Grèce qui a colonisé Rome. Vous voyez. Alors les gens, quand on ne connaît pas sa propre identité culturelle, quand quelqu'un ne connaît pas son identité culturelle, alors comment il peut prétendre participer à cet élan de développement que nous sommes en train de prôner aujourd'hui? C'est là l'effort qu'il faut faire. Il faut que les gens lisent. Il faut lire. Beaucoup, il faut lire. Merci. Il faut lire. Allô, Maya, la morale.